Le quartier où se situe le bâtiment est un quartier 19e, un quartier industriel qui était lié essentiellement à la gare Saint-Charles qui est aux portes du projet et un quartier qui a eu vraiment une très forte activité liée plutôt aux usines de la Ceita, les usines de cigarettes, avec une caserne qui est la caserne du 19e siècle aussi, qui s'appelle la caserne du Muy. Et ça a été le grand sujet du bâtiment. Comment faire écho à des bâtiments qui nous entourent, qui sont vraiment extrêmement puissants. Et nous, avec une surface qui n'est pas gigantesque, qui est de 15 000 mètres carrés, et donc cette surface qui doit quand même donner le change aux énormes échelles voisines. Au départ, le programme sous-entendait qu'il fallait séparer les deux mondes. Les œuvres vont être accompagnées vers le public, mais qui est une vraie scission parce qu'il y a toujours cette inquiétude du vol. Et au vu du contexte du quartier, étant donné qu'on a des énormes volumes bâtis autour de nous, moi je me suis dit, si on fragmente le bâtiment qui est déjà pas très grand, si on fait une petite partie publique et une grosse partie réserve, ça va le minimiser d'autant plus. Et on a fait la proposition d'avoir un seul bloc, un bâtiment compact, unique, et on ne mesure pas où se trouvent les réserves, où se trouvent les bureaux, où se trouvent les salles d'exposition. Tout est dans un même volume unique. Je me suis intéressée à l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Eduardo Chillida, qui est un artiste espagnol, sculpteur essentiellement, et qui a travaillé une partie de son œuvre à partir de roches extraites de carrières brutes, de carrières d'albâtre. Il extrait la roche telle qu'elle, il laisse la gangue extérieure de terre brute et lorsqu'il l'entaille, évidemment l'albâtre apparaît très brillante, très lisse, très réfléchissante et il va creuser des galeries à travers cet albâtre. On part de quelque chose de massif et brut à l'extérieur et on va creuser, entailler, le travailler finalement comme une sculpture. Tout était en métal, le métal a rouillé, a passé et on a gardé le même métal rouillé, acidé. Et ensuite, ce qu'il reste du site, on peut dire, c'est une coloration et une tonalité. Donc on a essayé de faire écho à cette tonalité avec des enduits qui étaient ocre et puis sont passés. Il y a au pied de la caserne des soubassements en pierre qui sont une pierre locale qui est une tonalité aussi légèrement colorée, mastic coloré. On a décidé au niveau de l'enveloppe extérieure du bâtiment, de répondre à cette couleur, à cette coloration un peu passée, un peu l'idée que ce bâtiment finalement est là depuis longtemps et que ce qu'il raconte, les collections, ce qu'elles racontent finalement, c'est la mémoire des hommes, le temps qui est passé, la sédimentation, le passage du temps. Et donc il y a cet effet de profondeur, de mystère, c'est-à-dire qu'on passe plusieurs étapes pour arriver dans le bâtiment. Ces séquences d'étapes, c'est à mon avis toute l'histoire de l'architecture quand même. C'est passer de la lumière vers l'ombre par des étapes successives, par des seuils. Et ces seuils ont des qualités lumineuses, des qualités spatiales. Et ça permet une espèce de mise en scène évidemment. Il y a ce sujet du plus public et du plus privé finalement. Le monde du plus public est extrêmement lumineux. Et on va passer un seuil, des espèces de sas, qui vont permettre de pénétrer dans le plus privé. Et toute cette gestion-là, c'était la difficulté de notre projet. Étant donné que les deux mondes se touchaient vraiment physiquement, il fallait leur proposer aux utilisateurs, les rassurer sur l'étanchéité de ce passage. La question thermique est une grosse question qui a absorbé quasiment les 3/4 du budget du bâtiment. Et cette question technique, c'était surtout les centrales de traitement d'air, la question de la conservation des œuvres. Là, la difficulté, c'est qu'on a plusieurs matériaux, du métal, du bois, du papier, du tissu, etc. Chaque matériau doit être conservé dans une température, une hygrométrie, un traitement des bactéries très différents les uns des autres. Ce qui fait qu'à chaque fois est affectée une centrale de traitement d'air à chaque espace. D'où un bâtiment truffé d'espaces techniques qui ne se voient pas, qui sont dans l'épaisseur. Là aussi, le jeu de l'épaisseur, il absorbe tout. C'est un gros volume qui ne laisse filtrer aucun des éléments. Ces jeux-là, c'est vraiment des subtilités qui, pour moi, donnent une vraie richesse et puis l'intemporalité à un bâtiment.
c'est pas forcément à répondre à une mode ou à un temps, c'est raconter des émotions qui sont éternelles finalement.